Welcome back to Netanya in Istanbul, les gars. C'est un plaisir pour moi encore d'être là. Ok, nous sommes encore dans une nouvelle semaine. Donc, on va essayer de parler d'un topic. Voilà, ce qui est sûr, on va aller en deep dans la procédure canadienne. Comme je disais, bon, pour aller au Canada, bon, mon ami, il faut se lever et il faut se lever tôt. Voilà, il faut se lever tôt. Faut pas laisser à la fin et puis courir, mon ami. Tu te lèves tôt, tu commences à préparer. Toi, tu vas même pas sentir la fatigue. Voilà. Tu fais, c'est comme genre, je dis quoi, une épreuve sportive, vient l'endurance. On te dit de courir, cours, un peu. Tu sais que le chemin est long. Il faut laisser à la fin, tu vas faire une vitesse. Non, faut courir. Tu cours à ton rythme lentement. À la fin, tu ne seras pas essoufflé et tu seras vraiment apte, voilà, à voyager, les gars. Ce qui est sûr, aujourd'hui, on va essayer de développer un topic. C'est quoi le nom? Le CRQ. Le CRQ, bon. Bon, si tu es intéressé, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. En fin de vidéo, on aura des surprises, les gars. Donc, restez scotchés, les gars. Ok, les gars, on s'attrape tout juste après le générique. Welcome back to Netanya in Istanbul, les gars. Ok, on parlait de CRQ globalement. Et je dirais que quoi, le CRQ, c'est un certificat d'acceptation du Québec. Vous voyez comment ils sont compliqués, les gars. Ah, yeah. Le Québec même exige, voilà, pour entrer dans son truc là, dans son territoire, dans la province, il faut que tu aies une acceptation. Vous savez, non, ouais, c'est ça aussi, bon. Voilà, c'est à cause de ça que j'ai dit que la procédure serait longue. Voilà. Donc, pour entrer dans la province québécoise, tu dois avoir un certificat. Ils doivent accepter. Voilà, ils doivent t'accepter dans cette province. Donc, pour ça, il faut suivre des procédures. Après, dans la précédente vidéo, on a parlé de quoi? On a parlé d'admission. Parce que je suis en train de vous montrer les étapes, voilà, jusqu'à l'arrivée au Canada. On a parlé de trucs et c'est mieux d'aller suivre la vidéo. En tout cas, je vais mettre ça en description pour ceux qui viennent les nouveaux, voilà, qui viennent de me croiser sur YouTube. Voilà. Donc, la première des choses, c'est d'avoir une acceptation une acceptation dans un cégep. Parce que moi, je me focalise plus sur les cégeps parce que bon, je vois que bon, si les gens prennent la majorité, je sais que peu de gens, voilà, pourront, payer la scolarité parce que bon, la scolarité dans les universités canadiennes, c'est un peu cher. Voilà, je peux dire que c'est cher, c'est pas un peu cher, c'est cher. Voilà, c'est un peu compliqué pour nous les Africains en général, mais Dieu merci, c'est une opportunité canadienne qui fera une subvention sur la scolarité des cégeps à 0 francs. Je répète, à 0 $. Tu n'auras pas, je sais même pas 0 francs, 0 $, les gars. Vous n'aurez pas payé $1 canadien pour concernant les frais d'université. C'est une charge de moins. À Dieu merci. Ok, pour ça, tu règles. Je considère, nous sommes dans l'étape là où on a eu quoi? On a eu une acceptation dans un cégep. Ah, Dieu merci, un point de plus. Ok, on a eu une acceptation dans un cégep. Maintenant, on doit faire la deuxième étape. C'est quoi? L'étape suivante, c'est quoi? C'est le CRQ. Voilà. Pour faire le CRQ, je vais essayer de vous expliquer. C'est quoi? Bon, ça aussi, pour postuler, tu as besoin de quelques papiers. Pour ça, pour postuler, on a besoin de quelques papiers. C'est quoi le premier papier? C'est l'acceptation. Puis, bien sûr, la lettre d'acceptation. Le collège là va t'envoyer un truc et par voie email, ils vont t'envoyer la lettre d'acceptation. Bien sûr, s'il y a le truc et c'est quoi le nom? S'il y a les frais d'études, ils vont mentionner les frais d'études. Au cas où ils vont te dire qu'il n'y a pas de frais d'études, parce que bon, je sais pas moi, s'ils vont appliquer directement c'est quoi le nom? Les frais d'études. Voilà, parce qu'ils ont dit qu'à partir de septembre, les inscriptions à partir de septembre 2023 seront à 0 $. Mais je ne sais pas, les trucs là, quoi, sur la lettre d'acceptation, sûrement, bon, peut-être qu'ils vont mettre au niveau de truc la lettre d'acceptation. Tu as une bourse, tu es admissible à une bourse. Voilà, donc tu n'auras pas à payer les frais de scolarité pour ça. Voilà, donc vous allez prendre cette lettre d'acceptation. Voilà, donc tu as une admission, lettre d'acceptation. On aura quoi en deuxième lieu? On aura le passeport. Il faut avoir un passeport. Si tu n'as pas un passeport, cours faire un passeport. Bon, je sais pas moi, en tout cas dans mon pays, ça tourne autour de 50 000. Je ne sais pas s'ils ont augmenté le prix, bon, parce que ça peut changer. 50 000 francs, tu cours, tu fais le passeport. Voilà, si tu as le passeport,
Tout ça, c'est un truc, ça, je vais dire quoi, c'est à scanner et à téléverser dans un truc, dans un site là. Voilà, ils vont mettre. En tout cas, ce que je suis bon. Après, on va passer sur mon ordinateur pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Voilà, dans la réalité, pas seulement parler. Voilà, donc je parlais de passeport. Et si je ne pense pas avec les trucs, l'admission, ce que je suis bon, je vais dire quoi, je vais parler de ça juste dans mon ordinateur, je vais vous montrer à peu près les papiers demandés. Et aussi le délai de traitement, ça prend 20 jours. Quand vous allez envoyer tous vos papiers demandés, un truc comme au Canada, ça va prendre, ils vont prendre 20 jours pour pouvoir faire le traitement. Et aussi, vous allez devoir payer. Si je ne me trompe pas, c'est 120 dollars canadiens pour le traitement du dossier. Voilà. Voilà, c'est ça aussi, ça commence à payer. Voilà. Avant, c'était les frais d'admission, ainsi que les frais de trucs et les frais d'études comparatives. Ça, ils ont fini avec les 85 dollars. Maintenant, on vient encore avec une quoi. Ça veut dire, dans chaque vidéo, on demande de payer des frais. Vous voyez, non? On parlait premièrement, c'était de quoi? C'était les tests de langue. Ça, vous avez fait le test de langue. Après, frais d'admission, frais d'études comparatives. Maintenant, ce sont les frais de trucs et d'analyse de votre dossier pour l'acceptation et au Québec. Voilà. Maintenant, vous allez payer 120 dollars. Si je ne me trompe pas, ce que je suis, vous allez voir ça et dans mon ordinateur tout à l'heure. Voilà, donc ça fait 100 dollars. Donc, il faut avoir un truc, une carte Visa. Voilà, ce que je suis mentionné différentes cartes de crédit Visa, Mastercard ou American Express, if I'm right. Ok, donc je pense que c'est à peu près ça qu'on va parler de ça, qu'on va parler dans mon ordinateur. Donc les gars, on s'attrape sur mon ordinateur. Ok les gars, welcome back to Nitania in Istanbul. Donc je vais vous montrer comment on fait pour déposer ces papiers pour le certificat d'acceptation pour le Québec. Donc je vais vous montrer. Donc rapidement, on va demander quoi. J'ai déjà tapé, demande le CAQ. Ah, c'est quelque chose de connu. Voilà, donc directement, voilà, faites, ce que je vais mettre ça dans en description, le lien. Vous pouvez chercher aussi, c'est pas compliqué. Tapez seulement ce que j'ai tapé, demande de CAQ. Donc, présenter une demande de sélection temporaire pour étudier au Québec. Rapidement, je vais lire. Pour obtenir un certificat d'acceptation du Québec à CAQ, pour études, vous devez présenter une demande de sélection. Waouh! Temporaire pour études en ligne. Je fais en ligne. Excusez. Dans cette page, présentez votre demande, payez les frais pour l'examen de votre demande, les délais de traitement, consulter votre dossier en ligne, décision, se faire représenter pour présenter votre document. Présenter, ça c'est à lire vraiment. Ça lit ce que je suis d'autres parties que je vais sauter. Présentez vos documents. Voici les étapes à suivre pour présenter vos documents de sélection temporaire pour études. Premier, préparez votre demande. Vous devez avoir accès à un ordinateur, une adresse courriel. C'est le Gmail et console. Assurez-vous d'avoir en main votre passeport. Je parlais de passeport. Si tu n'as pas le passeport, cours vite fait le passeport. La lettre d'admission de votre établissement d'enseignement au Québec qui indique ses coordonnées, les informations. Ce que je dans la lettre de trucs là, ils vont mentionner tous ces trucs là, les coordonnées et consorts là. Voilà. Le montant des frais de scolarité. Dans ça aussi, ils vont mentionner ça dans le truc, la lettre d'admission. Je parlais de carte de crédit. Carte de crédit. On parlait de type Visa, Mastercard et American Express. La carte peut être à votre nom, nom des parents, tout ce qu'on sort. S'il y a lieu, et aussi, bon, ça c'est bon. C'est quelque chose, c'est pas facile de faire ça. Votre plus récent, bon, si vous n'avez pas encore fait, bon, c'est pas la peine. On dit remplir la demande en lien de sélection temporaire pour études. Vous devez remplir la demande au complet car vous ne pouvez pas la sauvegarder pour terminer plus tard. On vous donne que 15 à 30 minutes. Donc, dans le délai là, si vous ne respectez pas, bon, vous allez devoir recommencer. Comme genre le American Card là. Voilà. Je sais quoi le nom, la loterie Visa là. C'est ça. Voilà. Donc, il y a un temps à respecter.
Vous pouvez créer votre profil de consultation et accepter de recevoir un courriel à chaque fois qu'une nouvelle information sera versée dans votre dossier. Vous devez payer les frais pour l'examen de votre demande. Vous recevrez un reçu électronique en fin de transaction. Vous recevrez un... Ça, c'est vraiment important. Vous recevrez un numéro de dossier dans la section consultez mon dossier 48, dans les 48 heures après. 48 heures après, vous me suivez, 48 heures après présenter votre document, votre demande. Vous avez besoin de ce numéro pour transmettre les documents exigés au soutien de votre demande. Bon, ça c'est après. Ça veut dire, genre, si vous finissez de remplir les coordonnées qu'on sort là. Voilà, vous allez faire le paiement. Après le paiement, je pense que c'est après les 48 heures que vous allez recevoir un numéro de dossier. Et ça sera en langue. Ce qui est sûr, bon, je sais pas moi. Et ce sera en langue. Ils vont vous transmettre le numéro. Et avec ce numéro, vous allez commencer à téléverser les papiers. C'est quelque chose que vous allez devoir. Ça veut dire, genre, les documents demandés là. Je vais rentrer directement vous montrer déjà les documents demandés. Voilà, ça vous devez lire. On dit les documents à transmettre, les documents à téléverser dans la plateforme. Quoi, on dit une copie légalisée. Bon, une copie des pages d'identité de votre passeport. C'est là où il y a les trucs là, vos informations, les informations quoi. Votre jeu quoi, et le nom, le prénom, en tout cas, vos informations, vos coordonnées. Voilà. Maintenant, l'aide d'acceptation. Vous allez devoir, ça c'est déjà sous forme PDF. Vous devez, dans chaque document, ça doit être sous forme, et je crois, on ne doit pas avoir différents PDF, genre, tu vois, non. Et pour l'aide d'administration, c'est 2 pages, ça doit être dans un seul PDF, pas dans 2. Voilà. Les preuves financiers, ça c'est, je vais dire quoi, preuves financières, c'est pas forcé, parce que pas forcément de présenter les preuves financières à cette étape-là. L'étape suivante, là, c'est ça, là, ne vous inquiétez pas, on va parler de ça, parce que ça, c'est quelques pays seulement qui doivent présenter pour le moment la preuve financière. Voilà. Concernant les autres pays, les pays africains, là, ils doivent pas présenter pour cette étape. Voilà, ça c'est l'étape suivante. On dit copie des pages d'identité de votre passeport. Les renseignements suivants doivent apparaître. C'est ça. Donc la première page, là où il y a vos informations là. Vous mettez ça seulement. Maintenant on va postuler. Je vais vous montrer comment on fait l'inscription. Rapidement. Ici bon, c'est à vous de lire hein, les gars. C'est à vous de lire. Donc je vais essayer de mettre mon nom. Je vais mettre, je sais pas moi, j'avais déjà fait. Zongo, je vais mettre Ali, c'est déjà fait. Et bon, en tout cas, moi je suis pas marié, donc je vais taper sur suivant les gars. Pour ceux qui sont mariés, bon, surtout les dames là. Sinon pour nous les garçons, bon, c'est pas compliqué. On se complique pas la tâche. Donc on tape sur suivant. Bon, ici, bon, je suis masculin bien sûr. Célibataire. Date de naissance, j'ai mis ça. J'ai mis Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Voilà, si c'est Abidjan, tu mets Abidjan. C'est Yaoundé, tu mets Yaoundé. C'est Cotonou, tu mets Cotonou. Tu mets, moi je suis au centre de naissance. Je vais mettre Burkina Faso. Vous m'excusez, hein? Bon, c'est parce que je suis d'origine burkinabé. Sinon, bon, je peux aussi changer de truc. Hein. Je vais mettre dans la Côte d'Ivoire. Nationalité burkinabé. Langue parlée, bien sûr le français, c'est pas la peine de mettre des langues bizarres. Voilà, tu mets la langue officielle, la première langue de ton pays, le français. On va chercher la langue de Molière. Où est la langue de Molière? J'étais passé. Le français. Le suivant. Ici, bon, vraiment c'est important. C'est mieux de mettre genre. Je veux dire quoi, en Afrique, vous savez, bon, chez nous, bon, l'adresse n'est même pas respectée. Il n'y a même pas quelqu'un qui adresse même. Ceux qui ont les adresses, c'est plus les services. Bon, chez nous, bon, tu reçois rarement de colis. Tu reçois rarement je dis quoi, de paquets, quoi. C'est rare. Donc, pour ça, nous, en tout cas, ces temps à venir, là, je sens que, bon, ils sont en train de, voilà, je veux dire quoi, c'est quoi le nom même? En tout cas, mettre ça un peu en avant, ils sont en train de développer le truc là, les adresses et consoles, vous voyez non? En tout cas chez nous au Burkina, je vois ces dernières années là, ils sont en train
tout cas, développer cette partie. Les ont vu que bon, en tout cas, c'est important de temps en temps. Mais chez nous, bon, c'est pas bon, pas trop important. Donc, c'est mieux de mettre le service. Moi, généralement, quand moi je veux faire, je mets le service de mon papa parce que c'est bon, mon papa se travaille à l'hôpital, donc je mets les coordonnées de mon papa. Je fais ça, je mets l'entête, je mets l'entête de truc, la boîte postale, genre de l'hôpital, et jusqu'à arriver à mon papa. Donc, c'est à peu près comme ça. Donc, moi, je vais mettre BP. Moi, j'ai mis au hasard. Tu mets la boîte postale. C'est mieux. C'est mieux que vous mettez la boîte postale. Adresse numérique, je pense que c'est en bas, code postal. Je sais pas moi. Ouais, boîte postale, c'est possible. Ça, ici, tu mets. Moi, j'ai mis Kourou. Tu mets Kourou. En province, on va mettre quoi? Je sais pas moi. On va mettre centre-ouest. Sélectionne le Burkina. Code postal, bon, je sais pas, 820, 126, il y a le truc là. Je tape sur le résident actuel, je vais mettre Burkina. Je tape sur suivant. Non, c'est pas un truc, c'est pas enregistré. Je vais mettre mes coordonnées, ça avait déjà fait. Donc, c'est un peu rapide. Autre, courriel. Je mets Netanya, ça c'est mon courriel. Langue de correspondance. Mon ami, si tu parles anglais, il faut mettre anglais. En tout cas, c'est entre les deux là. Mais moi, je préfère mettre français pour pas te compliquer la tâche. Donc, nombre de personnes à prendre accompagnateur. Si toi, tu parles sur mon ami, il faut mettre 0 pour pas te compliquer la tâche. Tout cela, c'est à lire. Parce que moi, j'ai déjà lu. Bon, je sais pas moi. C'est un peu rapide. Je vous montre un peu. Donc, si moi, je pars pour le collège, je vais mettre le collège. Je suis accepté pour le truc. Le premier cycle professionnel. Deuxième cycle. Troisième cycle. Premier cycle, là, c'est quoi? Licence, master et doctorat. Voilà, moi, je vais mettre collège, collégial. Je vais mettre génie mécanique. On dit indiquer, non, moi, je suis pas un truc, c'est pas un programme d'échange. Maintenant, moi, truc, je vais mettre 3 ans, je vais mettre 3 ans, donc 3 ans, là, je serai en 2026. Hein. 2026. Bon, j'avais mis $800, $8000 de moins. Sélectionner. On va sélectionner Rimouski. On va voir si bon. On va voir s'il y a quel bon. Il y a. On va prendre ce cégep. Indiquer. Non, indiquer si vous avez déjà obtenu un certificat, un CAQ pour les études. Non. Je suis nouveau. C'est la première fois de le faire. Préciser. Ici, bon, il faut faire attention, les gars. Il faut qu'on lise vraiment. Il faut qu'on prenne le temps pour lire. C'est une étape cruciale. Préciser à quel service du gouvernement canadien vous présenterez votre demande d'études. Avant de faire votre choix, lisez le message qui apparaît lorsque vous pointez sur l'icône. Ça, on va lire. On dit, vous êtes autorisé à faire votre permis d'études au point d'entrée seulement si vous êtes citoyen américain. Les gars, si tu n'es pas américain, vous te déclassez. Résident permanent des États-Unis ou résident français, résident à Saint-Pierre et Miquelon ou citoyen danois résident au Groenland. Vous pouvez aussi choisir de faire votre demande à un bureau canadien de visa avant de venir. Ça ne nous concerne pas. On dit quoi? Immigration, réfugiés, Canada, Alberta et consorts. Ça ne nous concerne pas. On va aller au niveau des Africains là-haut. Voilà. Ça, c'est pour les nous autres là. Si vous résidez actuellement à l'extérieur du Canada, vous n'êtes pas autorisé à présenter une demande au point d'entrée. D'accord, donc ça c'est pour nous. On va prendre le troisième. Voilà. Ici là maintenant, on dit sélectionner la ville qui correspond à un truc. Ça c'est un bureau canadien de visa. Et l'une des listes. Bon, ça vous de voir. Ici là, la première liste là. Si tu connais pas, si tu es en Afrique, genre, en tout cas, tu mets le pays déjà. Le programme là, tu montres genre, ça veut dire, c'est direct, on te montre genre le truc et ton bureau. Voilà, chez nous c'est déjà fait. Ça veut dire genre, tu mets ton pays directement dans le bureau. Voilà, c'est quelque chose qui est programmé.
Voilà, donc on ne se complique pas la tâche. Tu mets seulement le deuxième là, tu vas voir. Si vous n'avez pas besoin de fournir des renseignements, je parlais de la situation financière là. Voilà, ça c'est pas pour nous. C'est ça, ne vous inquiétez pas. Ça c'est l'étape suivante. En parlant du permis d'études, dans ça vraiment, on va parler de l'argent. L'argent. Ok. On dit quoi? Prenez connaissance de l'information sur la protection des renseignements personnels et indiquez si vous autorisez si vous autorisez la transmission de vos informations à tierce personne. Ça c'est un non. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration à transmettre l'établissement. Non. Maintenant, puis de continuer. Transmet pas à une autre personne. C'est moi qui vais les donner. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration à transmettre à une tierce personne. Non, même pas. Non, non. C'est moi qui vais donner. Maintenant, dans le cas de la présente demande, une personne a-t-elle eu non, pourquoi pour vous un rôle d'assistance de conseil et de présentation? Non. On fait ces vidéos là, c'est pour vous aider. Voilà, donc pas besoin d'aller chercher. Je dis quoi, bon, tu peux demander, mais pas trop quoi. Genre, la vidéo est déjà là, il y a presque toutes les informations te montrent comment on fait les trucs. Donc, tu fais que suivre seulement. Genre, si tu rencontres un problème, tu peux genre me revenir en me contactant. Je pourrais t'aider. Peut-être que moi, j'ai omis quelque chose, omis de dire quelque chose. Je me contacte. Ah, cette partie-là, on fait comment? Je vais t'aider. Au cas contraire, si je ne connais pas, moi, je vais contacter une autre personne. Voilà, donc c'est à peu près comme c'est là. Ce sont les informations. Genre, si tu essaies de voir, faire le récapitulatif, voir s'il n'y a pas d'erreur. Bon, ça, je vais pas lire. Je vais taper sur suivant, imprimer. Cette page, je devais imprimer. Maintenant, ici, ça parle de quoi? On parle de code utilisateur. Code utilisateur. Créer votre profil de consultation en ligne. La création de votre consultation est obligatoire pour important, conserver votre code utilisateur. Ça, je vais essayer de voir quoi ça ressemble. On dit votre code doit contenir entre 8 et 16 minuscules sans accent. Bon, je vais taper au hasard. Je vais mettre Ali 2002 par exemple. Mot de passe. Je vais mettre quoi? Je vais mettre Zongo là. Je vais mettre Zongo 2002 ici. Non, ça c'est le même là. Attends. Copier, je vais mettre ça ici. Copier. Et les gars, ça vous de répéter. Moi, c'est pas pour candidater. Donc, on va aller au niveau des questions maintenant. Questionneur 1. Ça, c'est au cas où vous oubliez votre truc là et votre genre, vos coordonnées là. Code d'utilisateur et mot de passe là sont tu peux retrouver ça facilement avec ces questionnaires là. Donc, c'est à toi de voir quel truc tu as choisi pour ne pas oublier. Tu sais, si tu fais ça sur ma couleur préférée, moi je vais, je sais pas moi. Moi je vais choisir ça. Je vais mettre bleu. Bleu. Deuxième question, on va voir. Restaurant préféré. Mon premier emploi. Ah, surnom de quoi? Truc pas possible. Premier animal de compagnie. Indice. Ça là, je vais mettre quand même. Dans quel sport je suis le mieux? Ah, là, ça me prend du temps. Hein. Tu peux me pas. Attends, je vois. Ah, on va prendre quel mot de l'année on préfère. On va mettre décembre. On va mettre suivant. On dit qu'on est une heure. Votre code d'utilisateur est invalide. Ça là, je dois mettre quoi? Waouh, la vidéo là serait longue, hein, les gars. Ça tourne autour de 20 minutes là. C'est clair. Ici, je vais mettre Ali. Ah, maintenant c'est accepté. On dit quoi? Information importante. Indiquez si vous acceptez d'être invité par. Ouais. Votre numéro de demande est le suivant. Ça, c'est faire le paiement maintenant. Ben bon, non, je pense que nous on va s'arrêter là, les gars. Voilà, la vidéo serait très longue. On va s'arrêter là. Mais ce qui est suivant, prochaine fois, je vais essayer d'aller un peu en avance. Bon, mais je pense que ça serait tout pour le CRQ. Hein. Voilà. Concernant le paiement, faites le paiement seulement. Téléverser. Vous allez rentrer dans le truc et bon, je vais aller directement un truc en arrière pour vous montrer un peu comment ça se passe. C'est long, hein?
taper. Même pas là. Voilà, c'était là. Donc, pour là, on dit après préparation des papiers. Ça, c'est à scanner. On dit maintenant, la quatrième étape, là, c'est de faire quoi? C'est de créer un compte à Arima. Arima, là, voici à quoi ressemble Arima. Vous allez créer un compte. Vous allez créer, c'est pas compliqué. Vous créez sur le pour vous mettez en relation avec votre compte et de Québec. Voilà, de trucs là, de circuit là. Ce qu'on a fait tout dernièrement là. Tu crées et tu mets en relation sur le puis c'est parti. Ça prend des fois, ça prend un peu de temps. Voilà, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui les gars. Everybody, I love all of you. Thanks for all of these guys who stay from the beginning into the end, guy. Okay, guys, God bless you and bless all your family, and we will see you on the next week, les gars. Okay, bye bye everybody.